bonjour. Salut. 1983. Le célèbre romancier Stephen King est sur le point d'achever l'écriture de son dernier roman. Quand tout à coup, John Carpenter débarque de nulle part, surprend Stephen King et s'empare du pavé. Christine, ha! C'est mon prénom préféré en plus. Ciao! Vous l'avez compris. Et si vous n'avez pas compris, JF explique. Alors, Pipapapalopo. Papapalopo. Concentre-toi, tu peux le faire. On va parler de Christine, film sorti en 1983, réalisé par l'immense John Carpenter. C'est lui. Et ce que vous avez vu en début de vidéo, c'est vrai. Le roman de Stephen King n'était même pas encore en vente que ce sacré John était déjà sur le coup pour en faire une adaptation au cinéma. Et pourtant, par la suite, il dira que Christine fut un job. Rien de plus. Absolument pas un projet personnel. C'est chaud de dire du mal de Christine. Non, c'est pas vraiment en mal qu'il en parle. Et ne me dis pas qu'il crache dans la... Non mais non. T'as rien compris. Fallait faire une transition, là. Et pourquoi c'est chaud de dire du mal de Christine? Ah bah oui, mais Amateur. Allez, bon, tu permets? Je reprends les rênes. On a tous connu quelqu'un de mentalement instable. Le genre jaloux, possessif, violent, agressif, expert en manipulation et déterminé à te pourrir la vie. Sauf que toi, tu ne t'en rends pas compte. Bah alors? Dans Christine, cette personne, c'est Christine, matérialisée en une voiture typique des années 50 aux États-Unis. Un bijou. Et aucun passionné des bagnoles ne vous dira le contraire. La Plymouth Fury, elle a de la gueule. Elle attire les regards, d'autant plus que sa couleur est rouge. Rouge sang. Ah ben voilà, là tu me fais plaisir. Parce que le sang, il est présent dans le film. Un film dérangeant. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et je ne comprends pas comment j'ai pu le découvrir si tard. C'était il y a 2 ans. Je venais de m'acheter une nouvelle voiture. J'en prenais soin, je la bichonnais sous tous les angles. J'ai ressenti du plaisir et c'était réciproque. Ce fut le coup de foudre. Très bavarde, on passait des heures à parler de nos vies. Un soir, après avoir fait l'amour, je lui parle de mes passions, notamment celle pour les rouleaux de pour le cinéma. Le cinéma. Non mais... Chut. C'est alors qu'elle me demande si j'ai déjà vu le film Christine. Ma réponse l'a terriblement déçue. Elle m'a fait la gueule pendant 1 semaine. Rongé par le chagrin, je passais mes journées à... Ça suffit là, oh. Ouais, ça va pas du tout là, hein? Pardon. En attendant, j'ai adoré. Ce film est une réussite. Et je m'en vais... Non, pas... Non, je reste là. Je m'en vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, le cadre du film. On est dans les années 80. Dans une banlieue typique de l'époque. Les grosses baraques, les garages pleins à craquer, les petits jardins, les vélos, les gosses, le lycée, le mec cool, la jolie nana. Et le blaireau! Oui. Si seulement. Mais ce petit gars, faut s'en méfier. Il en a sous le capot. Sans mauvais jeu de mots. Déjà parce que son ex, c'est elle. Nancy Allen dans Pulsion, quoi. Hein? En vrai, Ouais. il est fragile et influençable. Donc, on sait très bien que les âmes sensibles sont les proies préférées du mal. Le démon. En l'occurrence, une voiture, la fameuse Plymouth Fury de 1958. La belle Christine. Au départ, elle est plutôt moche, quand même. Et à partir du moment où il se paye cette voiture, il change complètement. Exit le souffre-douleur. Le voici devenu insolent, arrogant, prétentieux. Un véritable connard. Mais non. On avait dit moins de gros mots, bordel de merde. Et en parlant de véritable connard...
vilain garçon. Lui, c'est du haut niveau. Regarde-moi ça. Par contre, le mec est censé être un ado. Il a sûrement redoublé 7-8 fois. C'est rien. C'est le bad boy. J'ai redoublé 12 fois. J'allais en bagnole. C'est le bad boy typique des années 80. Et il en a inspiré des sales gosses. Ah oui. Et son petit pote là. 1 an plus tard, il se fait torturer dans un film de fantôme. Ah là là, que je l'aime ce film. Bill Murray. Et on a un peu de peine pour lui. Eh ben plus maintenant. Vas-y Peter, fais-le griller. Et là, attention spoiler. Après que la voiture se soit faite défoncer par la bande de loupards, Arnie n'en croit pas ses yeux quand elle se répare d'elle-même. C'est du Transformer. Il faut le dire, une scène très malaisante. Hein. Et le jeu de l'acteur y est pour beaucoup. Lui qui s'est tué à la tâche pour la refaire toute belle. Dans un garage miteux, avec ce vieux là, qui mange des cailloux et qui l'exploite. Oui, mais c'est comme ça qu'ils ont fait connaissance et qu'ils sont tombés amoureux. Tu peux pas comprendre. Bon. Effets spéciaux et cascades spectaculaires. Surtout quand on sait que, pour semer le doute sur qui conduit, ils ont placé du film adhésif noir sur les vitres. Et bien le cascadeur qui conduit la voiture ne voyait rien. Ah bon? Mais moi, je croyais qu'elle conduisait toute seule. Oui, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Ah, ok. Compliqué aujourd'hui, hein. T'as eu un gros week-end ou quoi? Bon, il livre rien, mais quand même, il est pas doué. Hein. Il le sent pas là, que ça passe pas? Si, ça passe, regarde. Une vingtaine de voitures ont été utilisées durant le tournage. D'ailleurs, on peut les voir tout au début du film. Véritable objet de collection grâce à la notoriété du film et à sa rareté. Aujourd'hui, on peut s'acheter une Christine pour la modique somme de 500 000 $. Voilà, je vais me contenter de ma belle-mère, moi. Bande-son hypnotique, que ce soit les standards des années 50 que joue Christine, ou la musique composée par Carpenter himself. Comment ne pas aimer ce film? Certains disent qu'il a mal vieilli. Et ta grand-mère? Oui, je plaisante bien sûr. On ne touche pas aux mamies. Je peux comprendre. Et l'ayant revu il y a peu, ce qui me gêne dans le film, c'est son manque d'horreur. Et c'est pour ça, à mon avis, que lorsque Carpenter en parle, on sent sa déception. Pourquoi ne pas être allé plus loin? Quand il a entendu dire que Christine serait tout public, il a rajouté des fuck partout. Fuck? Pourquoi des fuck? Non mais arrête là, c'est bon. J'ai pas vu de fuck, moi. Bah, je suis sérieux. Et voilà, encore une nouvelle année de terminée. 1983, c'est validé. 1984, coming soon. Il me tarde. Et là encore, le choix va être difficile. Ce que vous pouvez me dire d'ailleurs dans les commentaires, c'est votre film préféré de cette année. C'est pas bête ça, oui. Genre qu'on en discute un petit peu. Donc, à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis surtout, à très vite sur Instagram pour jouer un petit peu avec nous et essayer de deviner le titre du film. Un jour, je ferai gagner des beaux cadeaux. C'est promis. Pour l'instant, on n'a que des roues de PQ à vous offrir. Hein. Allez, à bientôt. Ciao. Et n'oubliez pas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Ce serait super sympa. Allez, bye bye.